Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Roland, fondateur de SensorWake. Bonjour. Donc en quelques mots, SensorWake, c'est... Bon, je vais vous laisser le présenter, vous ferez ça mieux que moi. Alors SensorWake, c'est une gamme de produits pour le bien-être, donc des réveils sensoriels. On utilise des capsules de parfum, parfois 100% naturelles et d'autres autour du petit-déj comme le café ou le chocolat pour vous réveiller en douceur. Derrière SensorWake, il y a une belle histoire, il y a un parcours assez étonnant et atypique puisque assez jeune, c'est un concours Google, si je ne dis pas de bêtises, qui vous a permis de vous lancer dans cette aventure. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces débuts ? Alors j'étais encore au lycée à Nantes. Le premier prototype de SensorWake a été sélectionné par Google pour le Google Science Fair, donc c'est une compétition d'innovation mondiale. Ça a été le premier produit français. Donc là, ça a été vraiment le top départ. J'ai eu l'occasion d'aller au siège de Google en Californie et puis de pouvoir me dire, bon, peut-être aussi à mon tour de créer ma société et puis d'aller commercialiser le produit qui était encore à un stade ultra embryonnaire. Et ça s'est commencé comme ça. Et puis après, quelques mois après, la société s'est créée et le produit a été développé et commercialisé. Et comment Google vous a aidé ? C'est Google qui a permis de vous lancer ? C'est Google qui vous a financé ? C'est Google qui vous a accompagné à vos débuts ? Alors Google, c'est un programme d'innovation et ensuite, il y a un programme d'accompagnement par les équipes sur les outils numériques. Donc concrètement, après avoir fait les premiers précommandes du produit, ils m'ont permis de mettre mon site internet, de vendre à peu près dans tous les pays en ligne. Et puis après, nous, de notre côté, l'équipe s'est créée et on a mis les produits cette fois-ci dans les magasins. Donc ça a été un vrai tremplin, ça a été le top départ. Je pense qu'à 18 ans, sans avoir une aide conséquente, quand on n'a pas des parents dans ce domaine-là ou quand on n'a pas, on va dire, ces jeunes-là, il faut avoir un support, il faut avoir cette sorte d'étincelle. Et je l'ai eu grâce à ce concours Google. Et puis, vous avez levé des fonds grâce à Kickstarter. Il y a de plus en plus de startups qui utilisent les plateformes collaboratives pour se lancer. Quelles sont un peu les bonnes pratiques sur ces plateformes et l'impact que peuvent avoir ces plateformes ? Nous, c'est très simple. On a utilisé Kickstarter, donc, qui est de la précommande de produits, 3 semaines après notre création de startup. Donc ça a été très rapide. J'étais quasiment seul à ce moment-là. Le produit, qui était un concept, a été mis sur la plateforme et en 30 jours, on a levé un peu plus de $200 000. Donc ça a été un bon succès, ce qui m'a permis moi de financer les moules et lancer le produit sur le marché. Et tout récemment, là, il y a 3 mois, c'était cet été, on a relancé un autre Kickstarter sur un produit un peu plus mûr, une gamme 100% naturelle de capsules, le SensorWake Trio avec un design en bois. On a relevé un peu plus de $200 000, on en est à quasiment $230 000 en quelques jours. Donc c'est un vrai... quelques jours, c'est énorme. Pour une start-up, c'est à la fois une vraie vitrine médiatique parce qu'on peut créer une grosse campagne marketing autour de... C'est un lancement, donc on attire à la fois les early adopters, ce qu'on appelle les premières personnes qui veulent avoir le produit. Et puis ça permet de valider le marché aussi, parce que derrière, on rencontre dans un second temps les magasins, Fnac, Darty, Boulanger, en disant regardez, on a plusieurs milliers de précommandes en quelques jours, le produit a une attente, il faut maintenant le mettre absolument sur le marché et dans le retail. Donc pour nous, c'est validation d'un concept, précommande, donc c'est-à-dire trésorerie qui permet ensuite de financer une production sans avoir à diluer le capital, et puis une campagne marketing et une campagne de pub juste phénoménale à moindre coût. C'est vraiment une vraie aubaine, et puis on l'a utilisé finalement tout le cours de notre histoire. C'est au tout début, et puis maintenant, même quand on continue à se développer, on l'utilise pour faire parler des produits et lancer les produits. Je lance ma start-up et je me dis je vais utiliser Kickstarter pour financer. Quels conseils vous me donnez ? Demain, vous avez un produit. Alors déjà, créez votre POC, ce qu'on appelle le Proof of Concept, le premier prototype qui permettra de montrer aux gens que votre produit et votre concept est réel. Et ensuite, créez, bien entendu, tous les atouts pour les bénéfices clients autour du produit. Lancez-le. À un moment, il faut le lancer. Si vous voulez garder votre idée, avoir peur de vous la faire copier, vous n'avancerez jamais, ça c'est sûr. Kickstarter, il y a d'autres plateformes. Il y a Indiegogo, des plateformes françaises comme KissKickBankBank ou Ulule, permettent d'attirer une foule participative et de dire j'ai envie de précommander ce produit-là, je trouve qu'il peut y avoir un bénéfice pour moi, je précommande et puis l'entrepreneur pourra, grâce à cette validation de concept, avoir l'argent pour développer le produit, les moules, l'industrialisation, les premiers batchs de production et puis montrer aux banques, aux financeurs et aux futurs retailers, aux futurs magasins que oui, il y a un marché parce que les gens ont déjà soutenu le produit en quelques jours, en très peu de temps et qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, SensorWake, ça représente combien de salariés, de chiffres d'affaires et quelles sont un peu vos ambitions, notamment à l'international ? Alors, SensorWake, on a 3 ans, donc on est encore une jeune start-up. On est un peu moins de 15. On est basé à Nantes, à Carquefou pour être exact, à l'IMT, dont on a fait nos premiers pas il y a 3 ans.
On est maintenant dans 200 magasins en France, Fnac, Darty Boulanger. On est au Japon, en Russie, en Allemagne et on commence dans les pays nordiques et au Moyen-Orient. Donc on se déploie dans les magasins petit à petit. On a bien entendu vocation à être physiquement aussi aux États-Unis parce que les campagnes de précommande dont on a parlé ont montré que le marché aux États-Unis était le numéro 1. Donc bien entendu, on va se lancer aussi. Et on diversifie notre gamme. On a fait une gamme avec Disney pour les enfants et le groupe industriel Lexibook qu'on a annoncé il y a un an avec des licences comme Reine des Neiges, donc un fort succès. Et également une gamme pour les hôtels. On a annoncé avec un acteur local également qui s'appelle JVD, qui est un distributeur équipementier pour les hôtels. Donc on s'adapte et on se diversifie avec notre gamme dans différents marchés, à la fois géographiquement parlant et aussi en B2B avec les hôtels ou bien pour les enfants avec Disney et ces licences-là. Dernière question, vous allez participer au CES pour la 3e fois, je crois, en janvier. Quels sont un petit peu vos objectifs et vos attentes de la grande messe tech et startup internationale? Alors pour nous, le CES, le Consumer Electronic Show, c'est entre guillemets the place to be au début de l'année pour présenter nos innovations. On présentera une nouvelle innovation. On va également pouvoir rencontrer nos distributeurs, actuels et futurs distributeurs. C'est un endroit incontournable. On a remporté à 2 reprises le CES Innovation Award, qui est un prix d'innovation qui permet de nous sortir du lot. Et maintenant, c'est un rendez-vous incontournable pour nous. On rencontre également les médias. Ils sont présents en masse. On a à peu près tous les médias de tous les pays qui sont présents pendant ces 3 jours. C'est très court. Donc il faut être bien motivé, bien préparé, ne pas trop avoir sorti le 31. C'est un sacrifice, mais ça en vaut largement le coup. Très bien. Eh ben, Guillaume Roland, fondateur de SensorWack, merci beaucoup. Merci.